L'Asie, la masse continentale la plus vaste et la plus variée de notre planète, offre à la fois les plus hautes montagnes et les plus basses vallées, les côtes les plus longues et la plus large gamme d'extrêmes climatiques que l'on puisse trouver sur Terre. Bordée par les océans arctiques, Pacifique et Indien, ainsi que par la mer Rouge et des mers intérieures plus petites, il a abrité la plus grande variété de vie végétale et animale à travers les âges. Au fil des civilisations anciennes, cette région a également été le théâtre de nombreuses découvertes inhabituelles et parfois terrifiantes que les scientifiques continuent de faire. Des signes possibles de sacrifices humains au rôle des démons à l'époque préhistorique. Momies de feu, contrairement aux Égyptiens, les anciennes tribus philippines avaient une façon unique de traiter leurs morts, elles les transformaient en momies de feu. Cela impliquait de soumettre les corps à un feu intense au lieu de les embaumer. Lorsqu'une personne était sur le point de mourir, on lui donnait beaucoup de sel pour déshydrater le corps de l'intérieur. Après leur mort, les corps étaient rôtis pendant des semaines ou des mois, parfois même des braises chaudes étaient placées à l'intérieur pour les brûler de l'intérieur. Une fois complètement secs, les corps étaient transformés en une sorte de viande séchée humaine compacte et placés dans de petits cercueils en forme de citron appelés camanzi. Ces cercueils étaient cachés dans des grottes isolées des montagnes. Lorsque les colonisateurs espagnols sont arrivés au XVe siècle, ces pratiques ont disparu en raison des coutumes funéraires catholiques qu'elles ont apportées. Cependant, les grottes de Caban, où les momies ont été trouvées, ont été redécouvertes plus tard. Jusqu'à présent, plus de 300 momies de feu ont été trouvées dans ces grottes, certaines vieilles de plus de 100 ans avec des tatouages tribaux visibles sur leur peau. Le bol d'or, en 1958, des archéologues du nord-ouest de l'Iran ont découvert un bol d'or brisé dans les restes calcinés d'une ancienne forteresse appelée Ertuezar en Cham. Cette forteresse de l'âge du fer se trouvait à proximité de l'actuel Panar. Le bol avait plus de 3000 ans et appartenait aux domaines royaux d'Urartu, un royaume arménien de l'âge du fer. Le bol était décoré d'images de guerriers, de chars et de personnages mythologiques en or massif. Bien que très précieux à l'époque, il a été retrouvé endommagé parmi les ruines de Hert. Les experts estiment que vers 800 avant JC, Hert a été attaqué par des ennemis qui ont envahi la ville pendant le chaos de l'invasion. 3 soldats ont tenté de s'emparer du bol d'or, mais ont été piégés sous les décombres alors que la ville était détruite par un incendie. Ses mains tendues tenaient les restes brisés du bol. Ces soldats n'étaient pas des héros, mais des pilleurs qui risquaient leur vie pour obtenir un gain matériel et perdaient leur vie et leurs trésors. Ce bol brisé rappelle les dangers du pillage et de l'avidité en temps de guerre, et combien cela entraîne souvent d'importantes pertes humaines et matérielles. Homo floresiensis, quelle découverte pourrait être plus importante que la découverte d'une ancienne espèce habitante? En 2003, sur l'île de Flore, une équipe d'archéologues a découvert de minuscules restes humains dans la grotte de Liang Bua. Ces humains, connus sous le nom d'Homo floresiensis, étaient très petits, avec un cerveau beaucoup plus petit que celui des humains modernes. Même s'ils étaient petits, ils n'étaient pas simplement des nains ou des personnes ayant une déficience intellectuelle, mais une espèce différente qui vivait sur l'île il y a environ 50 000 ans. Étonnamment, ils ont également trouvé des outils et des preuves d'incendie, ce qui suggère qu'ils étaient intelligents et possédaient des compétences avancées en matière de survie. Cette découverte remet en question nos idées sur l'évolution humaine et nous fait réfléchir à la possibilité de retrouver d'autres parents humains oubliés. Les hobbies de Flore montrent pourquoi de nouvelles découvertes nous attendent toujours, même sur nous-mêmes. Le diable sur une tablette d'argile, en 2020, une ancienne tablette d'argile vieille de 20 700 ans trouvée il y a des décennies dans un ancien sanctuaire assyrien a été traduite. Cette tablette représente un démon nommé Zo et contient des descriptions d'un ancien rituel d'exorcisme. Il offre un aperçu rare de la démonologie mésopotamienne et de la médecine populaire de cette époque. À l'origine, la tablette a été trouvée dans une grotte sacrée du nord de l'Irak, qui faisait partie d'un temple dédié aux dieux Azidu, Asher et Horta. Lors de fouilles dans les années 1950, les archéologues ont découvert cette tablette ainsi que d'autres objets anciens. Dans ce document, Zo est représenté comme un démon ailé avec des cornes, un corps humain, des pattes et une queue d'oiseau et une langue semblable à celle d'un serpent.
Le texte explique que Zo était considéré comme un esprit maléfique capable de posséder les humains et de provoquer des problèmes tels que des convulsions et des comportements étranges. À cette époque, les peuples assyriens et babyloniens croyaient que ces afflictions étaient causées par des forces démoniaques plutôt que par des maladies physiques. L'inscription sur la tablette décrit une incantation que les prêtres récitaient lors d'un rituel d'exorcisme pour expulser Zo, déclarant que grâce au pouvoir des dieux Tanu et Shamash, l'esprit de Zo serait expulsé et laissé sans défense. Mohenjo-Daro était une ancienne ville de la vallée de l'Indus, aujourd'hui au Pakistan et en Inde. C'était l'une des villes les plus avancées de l'âge du bronze, avec une population de plus de 35 000 habitants vers 2500 avant JC. Cependant, elle fut complètement abandonnée vers 1800 avant JC, et ses ruines restèrent longtemps oubliées. Les archéologues ont commencé à l'étudier dans les années 1920 et ont découvert de nombreux détails intéressants, mais aussi un sombre mystère quant à sa disparition. Le nom, Mohenjo-Daro, signifie « tumulus des morts » en sindhi, en raison des squelettes humains éparpillés parmi les décombres. La ville aurait subi des inondations catastrophiques qui ont contaminé l'eau et propagé des maladies. Il a également été suggéré qu'il aurait pu être envahi par des tribus nomades indo-aryennes migrant vers la région. Les restes montrent des signes de violence, comme des blessures au crâne et au squelette dans les rues. Les analyses chimiques indiquent éventuellement l'utilisation d'armes incendiaires lors de la destruction de la ville. Même si les catastrophes naturelles ont joué un rôle, les faits suggèrent que la ville a également connu une fin violente. Même si nous ne savons pas qui furent les conquérants, le nom, Tertre des morts, nous rappelle les terribles conséquences de la guerre dans l'Antiquité. Tablette Anunnaki, la théorie des anciens astronautes soulève l'idée que des êtres extraterrestres ont visité la Terre dans le passé et ont eu un impact sur les civilisations anciennes. Ces partisans citent des preuves telles que les pyramides égyptiennes et les anciennes tablettes sumériennes. Ces tablettes mentionnent les Anunnaki, des êtres venus chercher de l'or, qui ont modifié les premiers humains et qui ont apporté une technologie avancée. Bien que la plupart des chercheurs considèrent les Anunnaki comme faisant partie de la mythologie, les partisans de cette théorie croient en une véritable intervention extraterrestre dans l'histoire de la Terre. En fin de compte, que nous croyions ou non à cette théorie, elle démontre notre curiosité d'expliquer nos origines et notre relation avec l'univers. Les histoires anciennes sur les dieux descendants du ciel reflètent notre recherche de sens plus que la réalité. L'existence ou non d'anciens extraterrestres reste un mystère, mais notre fascination pour ces possibilités continue de guider notre recherche de réponses à nos débuts énigmatiques. Salle cachée du Taj Mahal, le Taj Mahal à Agra, en Inde, est célèbre pour sa belle architecture islamique et son histoire romantique, car il a été construit par l'empereur moghol Shah Jahan au XVe siècle à la mémoire de son épouse Mumtaz Mahal. Les légendes sur les chambres cachées du Taj Mahal et le mystère qui les cache sont des sujets fascinants. Certaines de ces légendes suggèrent que le Taj Mahal aurait pu être construit au sommet d'un ancien temple hindou dédié à Shiva, et les chambres scellées pourraient contenir des preuves de cette théorie. D'autres légendes évoquent la possibilité que l'empereur Shah Jahan ait prévu d'utiliser le Taj Mahal comme son propre mausolée, et que les chambres basses auraient pu être conçues pour enterrer la royauté. Il est vrai que des analyses souterraines ont été effectuées et ont confirmé la présence d'une chambre derrière les murs au niveau inférieur du Taj Mahal. Cependant, en raison du risque d'endommagement du bâtiment historique, ces salles restent fermées au public et leur contenu et leur fonction restent un mystère. Le Taj Mahal est un monument impressionnant avec une histoire riche et de nombreuses histoires et mystères associés. Les légendes et les mystères entourant ce bâtiment emblématique ne font qu'ajouter à son aura d'émerveillement et de respect. Quant aux piliers suspendus du temple Lepakshi, ils constituent un exemple frappant du savoir-faire et des connaissances architecturales des anciens bâtisseurs indiens. L'illusion du pilier flottant dans les airs sans aucun support visible est une réussite étonnante. Ce pilier existe depuis plus de 4 siècles et reste un témoignage de l'ingéniosité et des compétences techniques de ceux qui l'ont conçu et construit. Ces monuments nous rappellent le riche patrimoine architectural et culturel de l'Inde.